Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va combiner plusieurs techniques qu'on a apprises dans Photoshop pour réaliser un projet un peu plus avancé. Pour les fichiers que vous avez besoin pour réaliser le projet, je suis allé sur Pexels et dans le champ de recherche, j'ai tapé Face, où est-ce que vous pouvez trouver toutes sortes de portraits. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même photo que moi. Ensuite de ça, généralement, j'utilise Pexels, mais un autre site où est-ce que je peux trouver des images libres de droit, ça s'appelle Unsplash. Puis, je suis allé chercher une texture de papier. Je commence par vous montrer ici le produit fini dans Photoshop. On a plusieurs calques et plusieurs techniques qui ont été combinées pour réaliser le projet. Ce n'est pas un projet pour les débutants. En fait, c'est une façon de réviser les différentes techniques qu'on a apprises ensemble dans les tutoriels. Donc, on a des modes de fusion, on a des masques, on a un masque d'écrêtage, puis on a différents filtres aussi qui ont été utilisés. Donc, ça implique que vous avez au moins quelques notions de base dans Photoshop. Je les ai séparés, là, je les ai étiquetés en couleurs en différents groupes. On va créer une espèce d'effet de dessin sur le papier texturé, puis créer une espèce de transition entre quelque chose qui pourrait être plus réaliste, puis quelque chose qui pourrait être peint et dessiné. Donc voilà, je repars à zéro avec vous à partir de mes fichiers sources. Donc, j'ai mon portrait, j'ai ma texture papier, puis on va faire les différentes étapes. Je vais commencer par faire la première étape pour moi, ça va être de faire mon dessin en noir et blanc. Pour faire le dessin en noir et blanc ou l'effet de dessin noir et blanc, il y aurait plusieurs approches qu'on pourrait prendre dans Photoshop qui seraient tous correctes. Moi, celle que je choisis, c'est une à partir de filtres et de modes de fusion. Elle comporte plusieurs petites étapes. C'est une petite recette que je suis, que je trouve qui donne des bons résultats. Mais évidemment, vous pourriez y aller avec la galerie des fils puis trouver des choses qui pourraient être équivalentes aussi. Donc, j'y vais avec une copie de mon image originale pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais mettre ça au-dessus. Je vais y aller de manière destructrice, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller avec un calque de réglage, comme je vous recommande le plus souvent, je vais y aller plutôt avec un réglage qui va travailler directement sur le calque. Donc, ça fait partie de la recette, là, si on veut. Donc, je vais y aller avec réglage noir et blanc. Ça, c'est ma première étape. Puis, je n'ai pas besoin de changer rien ici dans mes paramètres. Je vais tout simplement dire OK avec les paramètres par défaut. Ensuite de ça, je vais faire une copie de cette image noir et blanc-là. Vous pouvez évidemment y aller par calque, dupliquer le calque. J'aime bien le raccourci commande J ou CTRL J si vous avez un PC. Ça va me donner une copie. Je vais passer de nouveau par image, réglage, puis je vais aller chercher négatif, qui a même son raccourci clavier, là, commande ou CTRL I. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner la version noir et blanc et son négatif en utilisant un mode de fusion. Donc, on va les mélanger ensemble. En anglais, on dit des blend mode pour mélange. Puis, je vais aller chercher une qui s'appelle densité linéaire moins. C'est dans le mode éclaircir. Ce que je veux, ça va être d'avoir une image qui devient toute blanche. Évidemment que ce n'est pas l'étape finale pour mon dessin. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre l'image qui est au-dessus. Je vais la rendre floue, ce qui va créer une espèce de décalage ou une différence entre ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a en dessous. Puis ce décalage-là, ça va créer les lignes. Je vous montre ce que je veux dire. Donc, je vais passer par filtre. Je vais aller dans la catégorie flou. Je vais aller chercher un flou qu'on utilise souvent dans Photoshop qui s'appelle le flou gaussien. Je vais cliquer sur ce flou gaussien-là. Plus vous augmentez le rayon, plus vous voyez qu'il y a cette espèce de décalage là, que j'ai appelé entre l'image au-dessus et en dessous. Puis on voit apparaître des lignes qui peuvent faire penser à un dessin au graphite. Dépendamment de l'image, du détail que dans l'image, vous pouvez mettre différents rayons. Faites juste regarder la prévisualisation puis juger à partir de ce que vous voyez. Je vais dire OK pour ça. Pour bien classer ça, je vais cliquer sur mes deux calques. Je vais
les grouper en allant cliquer au bas de la fenêtre calque sur le petit icône du dossier. Ça va me créer ce qu'on appelle un groupe dans Photoshop. Ça va être mon groupe dessin. Puis, je vais lui donner une petite couleur pour que vous puissiez l'identifier. Là, ça, c'est mon groupe dessin. Au-dessus de mon groupe dessin, ça, c'est ma texture papier. Ma texture papier, je vais lui donner comme un effet comme si ce papier-là était déchiré. Donc, je vais prendre ma texture de papier, je vais appliquer un masque en cliquant sur l'icône pour ajouter un masque, ici en bas de la fenêtre. Pour le moment, mon masque, il ne fait absolument rien. Cette vignette-là me dit que tous les pixels de ma texture de papier sont visibles. Ce que je vais faire pour en masquer, c'est que je vais venir travailler avec un pinceau noir. Je vais aller me choisir un pinceau qui va être un petit peu plus intéressant qu'un simple pinceau rond. Si jamais vous n'avez pas accès à tous ces pinceaux-là, il faut passer par le petit menu pour obtenir les pinceaux hérités, etc. Je vous invite à aller voir mon tutoriel où on parle des pinceaux aussi, justement, si vous n'êtes pas sûr comment faire ça. OK, je vais prendre la pointe de mon pinceau puis je vais la grossir un petit peu. Puis là, on voit son aspect. En ayant une couleur noire en premier plan puis en peignant dans le masque, je vais réussir à effacer tranquillement un peu la texture papier. Mon idée, c'est d'avoir un contour qui va avoir l'air un petit peu plus naturel ou abîmé ou déchiré. Pas besoin de m'attendre à avoir le résultat parfait du premier coup. Je peux toujours réajuster un petit peu plus tard si jamais ça me plaisait moins. Donc là, ce que j'ai, c'est une moitié de ma feuille de papier. Mon étape suivante, ça va être de prendre ma photo originale, qui est maintenant en dessous. Là, je vais la mettre au-dessus, comme ça. Puis de plaquer cette photo originale-là sur la moitié de papier. Puis comment je vais faire pour faire ça? Je vais me servir d'un masque d'écrêtage ou un clipping mask par le menu calque. Puis je peux dire créer un masque d'écrêtage, comme ça. Ceux qui aiment les raccourcis clavier, vous pouvez flotter à la frontière des deux calques puis enfoncer votre touche Alt ou Option. Puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va plaquer notre image sur la moitié de la feuille de papier. Puis là, à ce moment-là, si jamais j'aurais des correctifs à faire, comme moi en ce moment, je trouve que j'ai peut-être trop enlevé de la feuille de papier au niveau des yeux, bien, je peux toujours revenir travailler sur le masque puis ajouter des parties visibles en allant retravailler le masque. Donc, si ce n'est pas clair, là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est retravailler les parties visibles et invisibles de ma feuille de papier comme ça. Puis ensuite, mon image, elle est plaquée sur cette moitié-là. OK? Fait que à peaufiner, à ajuster, là j'y vais un petit peu vite pour mon tutoriel, mais normalement, j'irai travailler un petit peu plus longtemps sur les détails. Ensuite de ça, toujours avec mon image originale, je vais changer son mode de fusion. Encore une fois, je vais la mélanger, le calque qui est au-dessus avec le calque qui est en dessous. Puis celui que j'ai testé et qui me donnait un bon résultat, ça se trouve être dans la catégorie incrustation, lumière vive ou lumière linéaire. La catégorie incrustation, c'est pour les contrastes. Ça va faire ressortir les couleurs plus claires puis les couleurs plus foncées. Et là, moi, je trouve qu'avec lumière vive, ça donne un effet qui est un peu peint. Pour aller plus loin avec ce projet-là, bien évidemment, vous pouvez reprendre les techniques qu'on a vues puis l'appliquer sur une photo qui serait complètement différente. Vous pouvez aussi vous inspirer de certaines de ces techniques-là puis faire vos propres créations. En fait, une fois qu'on a une bonne maîtrise de nos techniques en Photoshop, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut créer. Donc, je vous invite à faire vos propres explorations et vos propres